je sais pourquoi, Seigneur, à genoux, est-ce qu'on peut monter avec les attitudes de gratitude? Élève ta voix, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix, dire merci à Dieu? Alléluia. Nous sommes reconnaissants ce soir. Nous sommes reconnaissants ce matin. Oui, est-ce que ça peut monter de ton cœur? Chacun va élever de sa voix, dire merci à Dieu. Est-ce que ça peut monter? Oui, tu fais bien de faire ce cri de joie là. Tu fais bien d'apprécier Dieu par ces acclamations là. Tu fais bien de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Est-ce que ça peut monter en gratitude dans ces lieux? Oh, est-ce que ça peut monter en gratitude dans ces lieux? Est-ce que tu peux te reconnaissant dans ces lieux? Bénis le Seigneur pour la vie. Il y a ce cantique qui dit, il y a un bonheur qui couvre la vie. Je peux connaître qui connaît ces chansons-là? Rapidement, donnez le micro. Rapidement, j'ai besoin de ces cantiques. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Élève ta voix, apprécie le Seigneur. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Très rapidement, la chorale qui va chanter ces cantiques. Très rapidement. Les princes de l'équité. Rapidement, prends le micro. Quelqu'un peut chanter ces cantiques rapidement. Rapidement, nous voulons, ces cantiques viennent dans mon esprit, dans mon cœur. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je ne vis. Est-ce que je peux bénir le Seigneur? Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Racheté en ces lieux. Mon ami, mon cœur, mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus. Mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour la grâce, merci pour l'appartenance, merci pour le salut, merci pour le pardon, merci pour le rachat, merci pour la seconde chance, merci pour la énième chance, merci pour la faveur imméritée. Nous voulons t'apprécier par nos acclamations, nous voulons t'apprécier par nos cris de joie, nous voulons t'apprécier pour ton amour et ta grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le pianiste va m'accompagner, s'il vous plaît. Alléluia. Quelqu'un va m'aider à saluer son voisin, sa voisine. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Amen. Hein? Le Seigneur fait de grandes choses. Il nous aime, il nous a gardés, il nous a fait la grâce de nous revoir en 2023, apportant sa parole. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Alors, nous allons aller rapidement dans la parole, dans quelques minutes, et puis nous allons nous dispenser. Aujourd'hui, nous allons parler, le thème c'est les actions de grâce et les prémices. Amen. Hein? C'est un culte d'action de grâce et des prémices. Je vais enseigner sur l'action de grâce. Je parlerai un tout petit peu sur les prémices. Question de nourrir notre bagage spirituel afin de partir à autre tâche. Alléluia. Seigneur, parle-nous. Nous voulons t'entendre. Passe par moi, comme tu m'as choisi ce matin, afin de nourrir ce peuple. Que ta parole soit puissante et vraie dans ma bouche. Sous l'onction du Saint-Esprit, je me soumets. Au nom de Jésus, amen. Alors, nous parlons sur les actions de grâce et les prémices. Les actions de grâce, c'est une grande piscine, ou en gros c'est un grand océan si quelqu'un veut parler sur les actions de grâce. Amen. Hein? Ce n'est pas aussi simple que d'aborder ce thème. Ce thème a beaucoup de ramifications. Lorsqu'on parle des actions de grâce, on touche à plusieurs aspects au même moment. On touche à plusieurs aspects au même moment. Mais ce que j'aimerais seulement dire à quelqu'un, les actions de grâce, c'est tout ce que l'on fait ou on dit en guise de reconnaissance pour une faveur ou une grâce reçue du Seigneur. Amen. Hein? Les actions de grâce sont comprises par des actions et des paroles qui expriment la gratitude, la reconnaissance au Seigneur par rapport à sa grâce et à sa faveur dans nos vies. Et j'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on parle d'actions de grâce, les fondements des actions de grâce, c'est la reconnaissance de la grâce de Dieu. Jusqu'à ce que tu ne réalises que tout ce que Dieu fera dans ta vie, tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est par sa grâce, tu ne sauras jamais dire merci à Dieu. Amen. Hein? Il y a des gens qui vivent des grandes choses de la part de Dieu, mais qui ne savent pas rendre à Dieu des actions de grâce parce qu'ils ne discernent pas en ça la faveur et la grâce de Dieu. Alléluia. Et manquer des choses pour lesquelles nous devons dire merci à Dieu est une forme d'aveuglement spirituel. Amen. Hein? Il n'y a que quelqu'un qui est aveugle spirituel qui ne peut pas réaliser ce pourquoi il peut dire merci à Dieu. On peut faire une expérience ensemble. Tu fermes ta bouche, tu bloques ton nez. Je ne peux pas te donner plus de 3 minutes. Je crois qu'il y a des gens qu'on va commencer à ramasser ici. Alléluia. Parce qu'ils auront du mal à respirer. Et après quelques minutes, on va les déclarer morts. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas réalisé que le fait de respirer sans rien faire en nous-mêmes est une marque de l'amour et de la bonté de Dieu. Amen. Hein? Aide-moi à demander à ton voisin, qu'est-ce que tu fais pour respirer? Donc, dis-lui de te donner les secrets. Qu'est-ce qu'il fait pour que celui qui est mort ce matin et que toi tu continues à respirer, quel mécanisme tu as maîtrisé pour que nous tous on puisse l'apprendre? Alléluia. Mais ça demande que nous soyons reconnaissants et que nous ayons des yeux ouverts pour savoir que ça c'est l'Éternel qui nous amène à vivre, nous amène à voir ce souffle de vie. Les actions de grâce ont profondément la reconnaissance de la grâce de Dieu, la gratitude. S'il y a une chose qui marque les gens et une chose auquel même les parents tiennent, même lorsqu'on fait du bien à nos enfants, c'est de dire merci. Tu viens, tu amènes les bonbons, tu dis prends, et puis tu dis qu'est-ce qu'on dit? Merci. Tout parent entend ça. C'est l'élément élémentaire. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas seulement, tu donnes les bonbons et tu pars? Parce que c'est ton devoir de parents de combler les besoins des enfants. Parce qu'il y a un mystère, il y a quelque chose de merveilleux dans la gratitude. Et il arrive même des fois où quand l'enfant ne dit pas merci, on l'arrache ce qu'on lui a donné. Jusqu'à ce que tu vas dire hein, merci. Parce que la gratitude a une place spéciale dans le cœur de Dieu. Vous vous souvenez, lorsque Jésus a guéri les 10 lépreux, ils sont tous partis. Un est revenu, un Samaritain en plus. Et lorsqu'il est revenu, il est venu dire merci à Jésus. Jésus a dit, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Alléluia.
Donc Jésus a attaché une importance à la gratitude. J'aimerais dire à quelqu'un, cette personne qui ne sont pas là en ce culte aujourd'hui, certaines personnes en a un dimanche d'action de grâce comme ça, après avoir vécu des bonnes choses de la part du Seigneur tout au long de l'année 2022, ils se permettent quand même de rester suivre la télé et d'aller faire le sport les dimanches. C'est dégourdir les jambes. N'ont-ils pas aussi reçu le souffle de vie? N'ont-ils pas aussi vécu la main de Dieu? Et le Seigneur a été touché par la gratitude de ces Samaritains. Il lui a dit non, au-delà de la guérison, tu dois recevoir aussi le salut. Alléluia. La gratitude touche les cœurs de Dieu. Amen. Hein? La gratitude touche les cœurs de Dieu. Et il y a plusieurs sujets sur lesquels nous pouvons rendre, il y a plusieurs manières de rendre grâce à Dieu. Il y a ce qu'on appelle les prières d'action de grâce. Amen. Hein? On peut rendre grâce à Dieu par une forme de prière. Seigneur, je te rends grâce. David était un professionnel de ce genre de prière. Seigneur, je te rends grâce pour A, pour B et pour C. Seigneur, je te rends grâce. L'action de grâce peut se faire au travers d'une prière. Alléluia. Au-delà des prières d'action de grâce, il y a aussi ce qu'on appelle des offrandes d'action de grâce. Nous allons le voir dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle des offrandes d'action de grâce. Une offrande qui vient seulement pour dire à Dieu merci. Pas une offrande de supplication, pas une offrande de rachat. Non, non. Une offrande qui dit à Dieu, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait dans ma vie. Je suis très reconnaissant. Il n'y a pas que des offrandes d'action de grâce. Il y a aussi des attitudes de gratitude, comme celui du lépreux. C'était une attitude. Il est revenu pour dire merci. Il y a des gens qui manquent même d'attitude et de gratitude. Une action de grâce peut s'exprimer par une attitude que l'homme a face à Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Je vous dirais quelque chose comme David. David est allé au-delà de la prière. Il a même une attitude. Il a dit, qui suis-je dans la famille de mon père pour que tu aies regard à moi et que tu m'aies choisi moi? Alléluia. David a une attitude tellement de gratitude qu'il a exprimé cette attitude de gratitude à Dieu lorsqu'il ramenait l'arche de l'alliance à Jérusalem, dans la cité de David. David a dansé torse nu. Et Michal s'est moqué de David. David lui dit, je célèbre, je suis reconnaissant à Dieu qui m'a fait roi à la place de ton père. Alléluia. Il a manifesté une attitude par des danses. Amen. Hein? Lorsque on dit rendre grâce à Dieu, tu peux même rendre grâce à Dieu par des danses. C'est une attitude qui montre à Dieu que je suis reconnaissant de ta grâce dans ma vie. Alléluia. Au-delà des attitudes, il y a aussi des chants d'action de grâce. Il y a des prières d'action de grâce, il y a des offrandes d'action de grâce, il y a des attitudes, bien des danses qui montrent que nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Il y a aussi autre chose, des chants d'action de grâce. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, tu es dans ta chambre et tu reçois une bonne nouvelle et tu vois que c'est le Seigneur qui t'a visité. Tu commences à danser seul dans la chambre. Alléluia. Tu es tout seul, tu commences à danser. Une attitude. Ou bien tu attendais un résultat, on t'appelle, tu as réussi. Yes. Et tu commences à être agité. Je me rappelle la première fois, quand j'étais chez moi à la maison, c'était autour de 5h30, si je ne me trompe. 5h30. Les gynécologues qui prenaient soin de ma femme, c'est elle qui était là. Elle m'appelle et me dit, félicitations, tu es maintenant papa. Ces jours-là, j'étais seul dans la maison, mais j'ai crié comme si j'avais des gens autour de moi. Yes! Je me suis mis à genoux, je me suis tenu debout. En fait, il y avait une attitude en moi que je n'arrivais pas à comprendre. Je voulais dire à Dieu merci, mais les expressions n'étaient pas peut-être des paroles, n'était pas peut-être des chants, c'était juste une attitude que Dieu a compris, que ce monsieur est reconnaissant du don que je viens de lui accorder. Alléluia. Alléluia. Des fois, une attitude d'action de grâce, c'est que Dieu a tellement fait pour toi que tu te prosternes seulement. Tu ne dis ni A ni O, tu baisses seulement ta face contre terre pour dire à Dieu, je suis reconnaissant que ce que je suis là, c'est l'œuvre de ta main. Alléluia. Je ne suis pas le produit de la bonne volonté des hommes seulement, mais je suis aussi le produit de ta grâce et de ta miséricorde. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu doit faire quelque chose dans ta vie, ce n'est pas parce que tu le mérites. Dieu fera toujours des choses dans nos vies par grâce et par miséricorde. Un, parce qu'il a pitié pour nous. Deux, parce qu'il veut nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses que tu devrais savoir sur les actions de grâce. Les actions de grâce. Alléluia. Une chose que j'aimerais que nous puissions savoir, c'est que nous ne devons pas seulement avoir un culte d'action de grâce.
Mon but après cet enseignement, c'est pour que chacun de nous développe une vie d'action de grâce. Parce que l'action de grâce, ce n'est pas seulement pour l'année qui commence. Amen. Hein? Lorsque vous comprendrez le mystère qui est caché dans les actions de grâce, nos vies prendront une autre proportion. Nos vies accéderont à une autre dimension. Est-ce que vous savez que Dieu, dans son plan, il n'y a pas de calendrier? Amen. Hein? Dieu, c'est le Dieu d'éternité. Alléluia. Les janvier, le 2020-2021, ça nous concerne nous les hommes. Dieu, il est le Dieu de tout temps et de chaque minute. Et si l'homme découvre à la révélation de Dieu, il accède aux bontés de Dieu en tout temps et en chaque heure. Alléluia. Mais il y a des gens qui attendent que l'année... Il y a des gens même, pour prendre la décision d'abandonner le péché, ils disent que c'est en 2023 que je vais changer. Et si tu n'arrives pas en 2023? Parce que Dieu n'est pas le Dieu de 2023. Il est le Dieu d'éternité. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, moi c'est en 2025 que je deviendrai sérieux avec ma vie. Tu attends 2025, qui t'a dit que tu as le monopole sur ta vie? Dieu, il est le Dieu de tout temps. Alléluia. Et tout temps, lorsque tu as la révélation de la bonté et de la grâce de Dieu, tu peux rendre grâce à Dieu. Que l'Éternel t'accorde une vie d'action de grâce. Où tu te réveilles, tu as la nourriture, tu dis Seigneur, je te rends grâce pour cette nourriture. Tu te réveilles, tu regardes aussi, tu vois une garde-robe. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas de garde-robe? Je vous dis, il y a des gens qui n'ont pas de garde-robe, il y a des gens qui ont des sachets des habits. C'est-à-dire, il a déjà placé 2 pantalons, 2 chemises, cinglés, c'est déjà troué. Et puis c'est tout. Et toi, tu peux entrer, il y a des gens qui entrent, ils font même ça. Et puis il dit, l'homme, ta voix là. Après avoir sorti, tu peux regarder, tu dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que j'ai des habits à changer. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Alléluia. J'aimerais vous dire, souvent, vous savez, l'homme est toujours tourné vers ce qu'il n'a pas. Et il n'arrive pas à apprécier ce qu'il a. Voilà pourquoi il n'a pas plus que ce qu'il voit. Alléluia. La gratitude déclenche. Est-ce que vous savez que la gratitude te rend heureux et t'amène à vivre dans la joie? Quelqu'un qui vit dans la gratitude vivra dans le contentement. Et celui qui vit dans le contentement, il est content avec ce qu'il est. Et il est en paix avec lui-même. C'est un problème de cœur que nous avons. C'est un problème que nous avons. C'est un souci que nous portons. C'est par manque de gratitude. Nous sommes tellement tournés vers ce qu'on n'a pas, qu'on n'arrive pas à apprécier ce que nous avons. Et nous sommes sollicités dans nos émotions. Alléluia. La gratitude te rendra un homme heureux. Tu n'es pas dans une très belle Jeep. Maintenant ta petite Jeep, tu dis Seigneur merci. Parce que je suis quand même dans une voiture qui m'amène de faire A vers B. Bénis Dieu pour ce que tu as. Bénis Dieu pour ce que tu as. Alléluia. Alors quelles sont les choses à savoir sur les actions de grâce? Apocalypse 11, le 16e au 17e verset. Il y a des choses que tu dois savoir sur les actions de grâce. Quelles sont les choses que tu dois savoir sur les actions de grâce? Et ça va te transformer. Moi, j'ai compris quelque chose. Depuis que j'ai découvert ces secrets-là, j'ai commencé à expérimenter une autre dimension de la présence de Dieu. Une autre vie du ciel sur ma vie. Apocalypse 11, 16 à 17. Apocalypse chapitre 11, le verset 16 à 17. La parole de Dieu déclare: Et les 24 veillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Alléluia. qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Le temps me manquerait de vous lire beaucoup de versets dans ce sens-là. Mais lorsque vous lirez les livres d'Apocalypse et certains autres livres, vous remarquerez que lorsque les 24 vieillards, ou bien les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent, ils disent souvent c'est moi, nous te rendons grâce. Amen. Hein? Et j'ai compris une chose, c'est que les actions de grâce font partie de l'atmosphère céleste. Amen. Hein? Toutes les personnes qui iront au ciel, une des choses que nous ferons toute l'éternité, c'est la gratitude à Dieu. Vous savez ça? Seigneur, merci d'avoir sauvé nos âmes. L'action de grâce fera partie de l'atmosphère céleste. Alléluia. Et jusqu'à présent, une chose que j'ai compris, c'est qu'au ciel, il y a une atmosphère de gratitude. Et si tu veux inviter l'atmosphère du ciel dans ta vie, sois un homme qui vit dans la gratitude. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas les murmures. Amen. Hein? Les murmures sont l'opposé de la gratitude. Les murmures invitent le diable. Les murmures t'amènent à vivre Mara. Alléluia. Vivre les choses amères. Quelqu'un qui sait rendre grâce à Dieu, même dans le moment les plus difficiles, il invite le règne de Dieu. Alléluia. La gratitude active l'atmosphère céleste. Alléluia. Apprenez à marcher avec cela. Seigneur, je te rends grâce pour la vie. Seigneur, et Saint-Esprit, je te dis merci. Quand tu actives cette atmosphère autour de toi, tu remarques qu'il y a une certaine
vis de l'esprit qui t'environne. Alléluia. 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 Apprends à dire merci à Dieu. La gratitude active l'atmosphère céleste. Dans ta maison, il ne faut pas toujours voir les diables. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'on peut voir un même problème et le résoudre différemment? D'autres personnes peuvent voir un problème. D'autres personnes peuvent voir, Seigneur, je te rends grâce de ce que le diable est là, mais toi tu as vaincu. On dit la même chose. Toi tu es en train de faire un combat spirituel, l'autre est en train de rendre grâce à Dieu. Mais les résultats sont différents. Parce que plus tu élèves le diable, plus il se glorifie dans ta situation. Mais plus tu vois Dieu dans cette situation, plus Dieu se glorifie dans cela. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour cet échec. Certainement, il y a quelque chose que tu veux m'apprendre. Dieu te dit, certainement, je vais t'apprendre alors quelque chose dans ça. Parce que tu vois, que tu crois que je suis dans toutes les circonstances. D'ailleurs, la Bible dit ceci, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. En toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Et nous devons apprendre cela. Même quand on vient te dire l'enfant est malade, la première des résolutions, d'abord, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu as vu et tu sais. Et c'est toi qui as le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Et l'atmosphère du ciel viendra remplir ta maison. Alléluia. Deuxième chose à savoir sur les actions de grâce, c'est que Jésus lui-même avait une habitude de rendre grâce à Dieu. Le modèle par excellence. Jean chapitre 6, le 11e verset. Jean 6, 11. Jean 6, 11. Chapitre 6, le verset 11, la parole de Dieu déclare: Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Alléluia. Il y avait un jeune homme qui avait le pain et les poissons. Et Jésus devait nourrir une foule où il n'y avait pas suffisamment de provisions. Amen. Hein? Et Jésus a l'habitude de rendre grâce à Dieu. On amena les poissons et les pains à Jésus. Jésus n'a pas murmuré de ce qu'il y a très peu de poissons et très peu de pain. Qui avait fait ça? C'est les disciples, n'est-ce pas? Les disciples ont dit à Jésus, il y a très peu de poissons et de pain, on ne saura pas nourrir cette grande foule. Mais Jésus a voulu amener les disciples à une dimension de compréhension extrême. Il leur a dit ceci: amenez-moi ce pain. Il y a un secret de multiplication de ressources qu'on appelle l'action de grâce. Amen. Hein? Lorsqu'on rend grâce à Dieu, il y a une chose que tu expérimenteras dans ta vie, c'est la multiplication. L'ingratitude amènera la sécheresse. La gratitude amènera la multiplication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que dire merci est un choix? Est-ce que vous savez ça? Mais dire merci n'est pas seulement un choix, mais c'est aussi un signe d'une bonne éducation. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Quelqu'un qui a été bien éduqué spirituellement, il comprend que Dieu est le Dieu de toutes les saisons. C'est le Dieu des montagnes, c'est le Dieu des vallées. C'est le Dieu des deux, c'est le Dieu des mille. Alléluia. Et quelqu'un qui a une très bonne éducation spirituelle, il n'est pas quelqu'un qui murmure contre Dieu. C'est quelqu'un qui dit à Dieu merci dans tout ce qu'il passe. Parce qu'il est assurément, il est confiant d'une chose, que mes destinées sont entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a pris ces 5 pains et des poissons, il les a levés, il a rendu grâce. Ils ont vécu la multiplication. J'aimerais dire à quelqu'un, toute ta vie, lorsque tu rendras grâce à Dieu, tu vivras la multiplication au nom de Jésus. J'ai dit, tu vivras la multiplication au nom de Jésus. Tu béniras Dieu pour ses fiançailles, ça deviendra un mariage. Tu béniras Dieu pour ce mariage, il te donnera des enfants. Tu béniras Dieu pour ses enfants, il t'en fera des grands dans cette génération. Je prie dans le nom de Jésus que la vie de gratitude affecte la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un au milieu de nous, tu béniras Dieu pour ces petits contrats, ça deviendra un travail. Tu béniras Dieu pour cette connexion, ça deviendra des portes ouvertes. Apprends à dire merci à Dieu. Il y a beaucoup de gens parmi nous. Dieu te donne une opportunité de trouver même un petit travail quelque part. Tu dis, tu viens même et dis, papa, et tu crois que Dieu... Est-ce que tu sais que pendant qu'on est à Kakaji, il y a quelqu'un qui n'a pas 500 francs? Est-ce que tu le sais? Et toi, on va te donner 5000 francs. Après ça, tu dis Kakaji. Tu sais ce que ça fait de rentrer avec 5000 francs et de rentrer avec 0 francs? On n'a pas les mêmes regards. Hein? Un papa qui rentre avec 5000 francs, c'est 1 euro. Quand tu rentres avec 0 francs, mais toi, tu dis Kakaji. Ce n'est pas étonnant que Dieu te ferme des portes.
Tu sais, quelqu'un qui minimise l'œuvre de Dieu n'est pas prêt à vivre la multiplication avec Dieu. Est-ce que vous savez, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui détruisent le potentiel que Dieu a mis dans leur vie? J'aime ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 53. Il a dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? J'aime la deuxième partie, dit, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne reconnaissent pas les bras de Dieu dans les choses que Dieu leur donne? La même femme que Dieu t'a donnée, j'ai bien dit la même femme que tu appelles Kabibi, certaines personnes, s'il a cette femme, il rend grâce à Dieu, ça devient une grande dame. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le même homme que toi tu dis, un grand mounier manaou, mais les grâces, cet homme que tu me donnes, mais quelqu'un d'autre peut les prendre et rendre grâce et en transformer en un géant. Est-ce que vous savez que la plupart des fois, c'est que Dieu nous confie qui a l'air d'être faible, ni beauté ni éclat. Si nous reconnaissons les bras de l'Éternel, nous sommes prêts à vivre la multiplication. Les 2 pains et 5 poissons, ils n'ont pas impressionné les disciples. Mais Jésus qui connaissait les secrets du ciel dit, je te rends grâce. Il y a des parents qui ne savent pas rendre grâce à Dieu pour leurs enfants. Regarde cet enfant que Dieu m'a donné. Écoutez, l'action de grâce confond les diables et élève Dieu dans ta situation. Je prie que tu changes d'attitude. Je prie que tu changes d'attitude. Alléluia. Tu n'as pas que un petit diplôme d'État. J'ai un diplôme d'État, je rends grâce à Dieu pour ça. Et Dieu t'ouvrira de nouvelles portes pour l'université. Écoutez, il y a des gens qui minimisent. Aide-moi à dire à ton voisin, reconnais les bras de l'Éternel. Aujourd'hui, vous êtes assis ici, j'ai béni Dieu, certains sont nombreux, gloire à Dieu. Mais il faut d'abord bénir Dieu pour les 2 personnes qui viendront écouter ce que nous prêchons, non? Alléluia. Toi, tu dis qu'il y a des pasteurs qui ont bloqué la croissance de leurs églises, comment? Ministère Matéso. Non, 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 non. Un ministère béni. Seigneur, je t'ai béni pour ce peuple qui est devant moi. Je t'ai béni pour cette merveilleuse chorale. Je t'ai béni pour ces protocoles. Béni pour ces modérateurs. Béni pour ces choristes. Béni pour ces encadreurs. Béni, Seigneur, je t'ai béni. Et lorsque tu rends grâce à Dieu, ceux qui avaient l'air faibles commencent à connaître la multiplication. Alléluia. Aide-moi à dire à quelqu'un, bénis Dieu pour ton petit travail. Oui, bénis Dieu pour ça. Bénis Dieu pour ce qui se passe dans ta situation maintenant. Est-ce que vous savez que plus tu reconnais la grâce de Dieu, tu reconnais les bras de Dieu, tu apprécies les dons de Dieu? Est-ce que vous savez ça? Je vous donne un secret qui a changé ma vie et mon mariage. Quand j'ai commencé à reconnaître que Dieu m'a donné ma femme et que Dieu a fait un don au travers de sa vie, elle est devenue plus précieuse que tout. Parce que il y a des moyens, il y a des accrochages dans les mariages, tu dis, je m'en fous. Mais quand tu reconnais les bras de Dieu, tu sais que c'est précieux, on ne s'en fout pas de ce que Dieu fait pour toi. Ce que Dieu fait pour toi est prioritaire et ce que Dieu fait pour toi est merveilleux. N'abandonne pas ce que Dieu est en train de faire pour toi. Ne méprise pas cela. Tu es sur le point de vivre une grande multiplication. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un qui se trouve comme Mardoché, tout à la porte de la ville de Naman. J'aimerais te dire à quelqu'un, sois calme. Quelque chose va se passer. Dieu va bouleverser ta vie si tu es reconnaissant. Dieu va t'ouvrir de nouvelles portes si tu es reconnaissant. Nous servons un Dieu de grandes choses, un Dieu de miracles. Jésus a compris, il a rendu grâce. Et il a vécu de grandes choses. Je t'interdis de minimiser l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen. Hein? Cette année, même si... Écoutez, est-ce que vous savez comment est-ce que la pluie a commencé lorsque Élie a envoyé son serviteur à la montagne? Il a vu seulement un poignet de nuages. Vous connaissez c'est quoi les poignets? Les nuages étaient comme ça. Regardez d'abord la grandeur du ciel. Tu vois la grandeur du ciel? Et il a vu un nuage qui est comme un poignet. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et lorsque Élie a vu ça, Élie a dit, ça y est, il va pleuvoir. Il a reconnu la visitation de Dieu dans une petite chose. Alléluia. Jean chapitre 11, le 41e verset. Jésus a encore rendu grâce là-bas. Jean 11, 41e verset. Jean chapitre 11, le verset 41, la parole de Dieu déclare: ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Est-ce que je vais vous amener dans le contexte de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Jésus était devant le tombe de Lazare. Lazare était mort. Ça faisait combien de jours? 4 jours. Il sentait et il puait déjà. Et Jésus arrive là-bas. Jésus n'a pas d'abord prié que Lazare sorte. Il a dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Alléluia. Et puis Jésus a dit, Lazare, sort. Une chose qui se passe dans les actions de grâce. Les actions de grâce transforment les points en points-virgules. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que vous m'avez compris? Lorsque quelqu'un meurt, on a mis un point à sa vie, oui ou non? Oui ou non? Mais j'aimerais te dire à quelqu'un que lorsque tu sais rendre grâce à Dieu, ces points auront des virgules. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe des moments difficiles, j'aimerais dire à quelqu'un qui passe des moments compliqués dans sa vie, que ton histoire est sur le point d'entrer dans une autre dimension. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe des moments compliqués, que là où il y a un point, Dieu est sur le point de mettre une virgule. Je vais parler aux situations compliquées de quelqu'un maintenant. Comme tu rends grâce à Dieu par rapport à ce que tu passes, Dieu va ajouter une virgule à cela. Alléluia. Ce qui était un point aura une virgule dans ta vie. Et vous savez, lorsqu'on ajoute une virgule à un point, ça veut dire que la phrase continue. L'histoire de quelqu'un est sur le point de continuer. J'ai dit que l'histoire de quelqu'un est sur le point de continuer. Les études de quelqu'un sont sur le point de continuer. La famille de quelqu'un est sur le point d'aller de l'avant. Je déclare que les entreprises de quelqu'un sont sur le point de prospérer. Je déclare que dans la vie de quelqu'un, là où il y avait un point, l'Éternel ajoute une virgule. Ton histoire va continuer. Parce que tu rends grâce à Dieu. L'action de grâce déclenche une continuité de l'histoire. Alléluia. Ça pourrait déjà être fini. Tu as un enfant qui est ivrogne, un enfant qui vit dans la drogue. Et quand tu le vois, tu te dis, ce garçon, il n'a plus d'avenir. Mais j'aimerais te dire, tu peux te dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné cet enfant. Je te bénis pour la vie de mon enfant. Seigneur, je te bénis parce que tu l'as connu. Et tout ce que tu fais est bon. Je te dis, cet enfant-là est sur le point de connaître un plus grand réveil dans sa vie. Toute situation morte dans vos vies, j'aimerais dire à quelqu'un, rendez grâce à Dieu pour ça. Tu as essayé le jeûne et la prière, ça n'a pas marché. Tu as essayé l'intercession et le combat spirituel, ça n'a pas marché. Rends grâce à Dieu. Ton Lazare est sur le point de sortir. Ton Lazare est sur le point de sortir. Un miracle sur le point de t'arriver. Un miracle sur le point de t'arriver. Les prières d'action de grâce déclenchent des miracles de résurrection. Des miracles de résurrection. Je te rends grâce pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour ce travail où on m'a chassé. Toi qui es là, on t'a chassé du travail. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce travail qui s'est arrêté. Tu es sur le point d'avoir un autre appel qui te dit que Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Une autre chose à savoir sur les actions de grâce. Les actions de grâce étaient une habitude dans la vie des apôtres. Alléluia. Et vous savez pourquoi est-ce que les apôtres rendaient grâce à Dieu? On va le lire. 1 Corinthiens chapitre 1, le 4e verset. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Pourquoi rendre grâce à Dieu? Plusieurs situations mortes ont repris vie dans ma vie. Je me rappelle quand je devais me marier, ce n'était pas un moment facile dans ma vie. On te dit catégoriquement que c'est difficile de prendre cette femme pour épouse. Et c'était coincé dans mon cœur. J'ai fait des prières, des jeûnes prolongés. À un moment, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et les choses ont commencé à changer d'elles-mêmes. 1 Corinthiens 1, 4. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 4, la parole de Dieu déclare: je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Pourquoi on rend grâce à Dieu pour les autres? Amen. Hein? Et pour les autres, pour la grâce que les autres ont reçue de la part de Dieu. Seigneur, je te rends grâce à Dieu pour mon frère, parce qu'il chante bien, parce qu'il a bien prêché aujourd'hui. Je te rends grâce à Dieu pour ma soeur qui s'est mariée. Je te rends grâce à Dieu pour la soeur qui vient d'accoucher aujourd'hui. Je te rends grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu pour la grâce que les autres ont reçue. Quelqu'un me dit, pasteur, pourquoi rendre grâce à Dieu? Pour le travail que ton oncle a reçu. Amen. Hein? Pour la bonne santé que tu as eue. Rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Une autre raison pour laquelle rendre grâce à Dieu. Romains chapitre 1, le 8e verset. Et puis 2 Thessaloniciens 1, 3. Romains chapitre 1, le verset 8, la parole de Dieu déclare: je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. On rend grâce à Dieu pour la qualité de la foi des autres. Seigneur, je te rends grâce pour la foi de mon frère. Sa foi produit des fruits. Alléluia. Alléluia. Je te rends grâce à Dieu.
Quelqu'un me disait, mais pasteur, moi je croyais qu'on rend grâce à Dieu seulement pour des belles voitures. Non, même pour la foi. Amen. Hein? Les apôtres rendaient grâce à Dieu. Pas parce qu'un frère de l'église a payé une Jeep. Parce que quelqu'un avait une foi dont la renommée s'est répandue. Je te rends grâce à Dieu parce que ses frères influencent sa famille pour l'avancement du royaume. Alléluia. Amen. Hein? Il y a des gens qui ont une foi qui produit des fruits mais ils ne rendent jamais grâce. Parce qu'ils attendent les jours qu'ils auront des diplômes et des voitures. Tu vois comment est-ce que tu rates une bonne opportunité de rendre grâce à Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. 2 Thessaloniciens 1:3. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3, la parole de Dieu déclare: nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, les travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Père. Alléluia. Chapitre 3, 2 Thessaloniciens 1:3. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 1, 3e verset. le verset 3. La Bible dit: nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. Wow. Et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Est-ce que vous entendez ça? Les apôtres rendaient grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que la foi des gens faisait du progrès. Un frère qui est venu à l'église, il luttait avec la pornographie, il luttait avec le copinage. Une soeur qui était comme ça. Et puis par après, tu la vois demain en train de servir Dieu. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que cette soeur a fait du progrès. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait du progrès dans leur foi l'année passée? Tu peux voir les gens qui ont fait du progrès dans la foi. Lève ta main si tu as fait vraiment du progrès dans ta foi. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu par des acclamations? Mais non, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils disent, pasteur, mais je n'ai pas construit une maison. Non, les apôtres n'ont pas rendu grâce à Dieu parce que quelqu'un avait construit une maison. Parce que les gens ont fait du progrès dans la foi. Les gens qui étaient fragiles spirituellement sont devenus forts, capables de tenir eux-mêmes. Mais aussi parce que l'amour a rempli leur cœur. Les gens qui étaient méchants, ils ne pouvaient même pas partager un peu. Ils étaient durs envers les autres. Ils ont commencé à manifester de l'amour. Et on rend grâce à Dieu parce que les gens ont de l'amour. Amen. Hein? Je rends grâce à Dieu parce que ses frères ne partageaient pas. Ils commencent à partager. Cette soeur ne pardonnait pas. Ils commencent à pardonner. Un sujet d'action des grâces. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les gens ne rendent plus grâce à Dieu pour les conversions? Aujourd'hui, tout le monde rend grâce à Dieu pour les voitures, les diplômes. Bien aimé, même la conversion, ce n'est pas le fruit d'un homme. Hein? On va voir le dernier point. Romains chapitre 6, le 17e verset. Romains chapitre 6, le 17e verset, la parole de Dieu déclare: mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Est-ce que vous comprenez? Il dit grâce soit rendue. Je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant tu étais esclave de la pornographie. Avant tu étais esclave de copinage. Avant tu étais esclave de la bière. Avant tu étais esclave des jeux de loisirs, les jeux vidéo. Il dit je rends grâce à Dieu parce que maintenant tu n'es plus esclave de ces choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et lorsque tu regardes ta vie, tu peux rendre grâce à Dieu parce que tu n'es plus esclave du péché. Il y a des choses qui contrôlaient ta vie pour lesquelles tu te sens maintenant libre. Et ce sont des raisons pour lesquelles il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez jamais lutté contre certains péchés. Hein? Il y a des péchés bizarres comme la pornographie. Où tu viens, tu dis je vais abandonner, tu lèves la main, tu entres même après 3 jours de jeûne et prière. Quand tu quittes après un mois, tu retrouves encore là-bas. Tu as même envie de ne pas venir à l'église. Mais regarde-toi. Des mois et des mois, Dieu t'a libéré de ça. Il y a des gens qui étaient addicts au copinage. Tu ne peux pas vivre sans un petit copain, une petite copine. Ça chatouillait. Mais regarde comment tu es. Tu peux maintenant passer 6 mois, tu viens que servir Dieu, tu rentres et tu as la paix avec toi-même. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ce genre de choses? Je rends grâce à Dieu. Quand je vois ma vie chrétienne, je vois d'où Dieu m'a tiré, les combats que j'avais. Et tous les jours, ma femme, c'est une des choses pour lesquelles je rends grâce à Dieu, c'est ma vie de sanctification. Vous n'avez pas idée combien beaucoup de gens tombent dans les secrets. Amen. Hein? Mais quand tu vois que même dans les secrets, tu as la victoire sur le péché, il faut rendre grâce à Dieu. Lorsqu'on est tenté de la pornographie, on n'est pas tenté devant les pasteurs assistants. Hein? On est tenté seul, au bureau seul, dans la chambre pendant que tout le monde dort. Et tu peux tomber aussi seul.
sans que personne ne sache. Et lorsque tu ne tombes pas par la grâce de Dieu, rends grâce à Dieu. Chaque jour quand tu vis, est-ce que c'est parce que vous n'avez jamais été torturé par les péchés, hein? Il y a des choses qui peuvent te tenter, tu vois comme tout le monde, mais Dieu te préserve, tu sautes. Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas tombé dans ces péchés et de ce que tu m'as libéré du péché. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas reçu des millions, rends grâce à Dieu pour ta vie, ta marche avec Dieu. Amen. Hein? Rends grâce à Dieu pour ça. C'est l'ingratitude que de voir, Seigneur, je n'ai pas eu de maison, je ne me suis pas marié, même si je ne t'ai pas marié. Mais est-ce que tu es encore sur le joug du péché? Vous savez, être libéré du péché est plus difficile que de trouver une femme. Alléluia. C'est plus difficile que de construire une maison. Vous savez, pour résoudre les problèmes du péché, Dieu devait se faire homme, porter la chair et en subir les conséquences. Mais avant que Dieu ne se fasse homme, les gens construisaient des maisons, les gens se mariaient. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, si ce qui te libère du péché a un plus grand prix, alors ta vie de sanctification, elle est de loin meilleure que tes richesses. Alléluia. S'il y a des vrais chrétiens, ils vont bénir Dieu pour cela. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que quand vous rendez grâce à Dieu, ne venez pas seulement rendre grâce à Dieu pour les maisons. Venez aussi rendre grâce à Dieu parce qu'il vous a gardé dans la foi. Il y a des gens qu'on a connus chrétiens en janvier. Tu l'as fait comme en décembre à chaque côté. On a goûté à papa. Écoute, il te dit, il n'arrive pas à comprendre. Le monde l'a récupéré. Toi, si tu te retrouves encore aujourd'hui fatigué mais poursuivant, rends grâce à Dieu. Amen. Hein? Il y a des anciens, il y a des ex-chrétiens qu'on appelle des rétrogrades. Vous savez ça? Des hommes qui ont marché dans les choses de Dieu. Ils ont prêché comme nous prêchons aujourd'hui. Mais ils ne sont plus là où ils devaient être. Si tu es encore là dans la foi, rends grâce à Dieu. Deuxième chose que j'aimerais parler, c'est sur les prémices. Très rapidement, et nous partons. Proverbe 39 et Proverbe chapitre 3, le 9e verset. Proverbe chapitre 3, le 9e verset, la parole de Dieu déclare. Le 9e verset. Le 9e verset, la parole de Dieu déclare: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alléluia. Les prémices veut dire les premiers fruits, les premiers résultats de ce que Dieu te donne. Amen. Hein? Et une chose que vous devez savoir sur les prémices, c'est que Dieu se sent honoré lorsque nous lui apportons les premières des choses qu'il nous donne. Alléluia. Alléluia. Dieu te donne un travail, ton premier salaire, tu amènes à Dieu. Dieu se sent honoré. Tu me donnes un bon amen. Alléluia. Amen. Hein? Et au-delà de ça, Dieu te donne une activité, ton premier bénéfice, tu l'amènes à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas que les choses qu'on amène à Dieu. Est-ce que vous savez que dans Exode 22, 29, il y a une chose que j'ai découverte, qu'il y a aussi un prémisse qu'on offre à Dieu, que beaucoup de parents ne font pas. Tu es où rapidement? Exode 22, 29. Exode chapitre 22, le verset 29. La parole de Dieu déclare: tu ne différeras point de m'offrir le prémice de ta moisson et de ta vendage. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Amen. Hein? Au-delà des choses matérielles, j'ai aussi compris que nous devons aussi donner à Dieu les prémices de nos enfants. Alléluia. Amen. Hein? C'est plus facile de donner ton argent que de dire à Dieu: mon premier fils, je te le donne. Fais-en ce que tu veux. Sers-toi de lui comme tu veux. Alléluia. Amen. Hein? Donne-moi un bon amen. Je me rappelle quand j'avais mon enfant, j'ai dit à ma femme que j'ai pris de tout mon cœur que mes enfants deviennent des missionnaires. Ma femme me dit: mais toi, pourquoi tu ne fais pas de prières que les enfants deviennent des directeurs, des ministres? J'ai dit: mais c'est ce que je crois qui est bon, que je peux vouloir pour mes enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est prêt à donner des miettes à Dieu, mais ce qui est très précieux, non, 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 non. On les garde pour nous. Donne ton mariage à Dieu. Alléluia. Offre à Dieu cela comme un prémisse. Seigneur, mon ménage t'appartiendra. Alléluia.
Offre tes fiançailles à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, ils sont dans des fiançailles, ils se disent qu'ils s'aiment et puis c'est fini. Mettez-vous ensemble et dites, Seigneur, nous t'offrons les prémices de nos fiançailles. Marche avec nous. Pourquoi nous devons donner à Dieu les prémices? Romains chapitre 11, le 16e verset. Romains 11, 16. Il y a des gens qui ont des entreprises. Ta première rentabilité, apprenez à donner à Dieu les prémices de ce que vous faites avec lui. Romains 11, le 16e verset, la parole de Dieu déclare: Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Est-ce que vous savez ce qui se passe lorsque les prémices sont saintes? Ça veut dire quoi? Lorsque vous donnez à Dieu les premières de vos salaires, vous sanctifiez tout le reste. Amen. Hein? Lorsque vous offrez à Dieu le début de votre mariage, vous le sanctifiez entièrement. Alléluia. Amen. Hein? Voilà pourquoi je vous encourage. Ne commencez pas les choses dans l'obscurité. Donnez-moi un bon amen. Voilà pourquoi la Bible n'est pas pour les copinages. Les fiançailles, c'est une manière responsable de donner à Dieu les prémices. Amen. Hein? Lorsque tu as des intentions envers une soeur ou bien un frère, venez, dites à Dieu, Seigneur, nous sommes là, pasteurs, parents. Nous voulons commencer une entreprise qui nous amène à vivre heureux. Et nous voulons nous offrir à Dieu. Vous allez voir que la main de Dieu vous accompagnera tout au long. Tout ce qui s'est fait dans l'obscurité finira dans les désastres. Alléluia. Alléluia. L'amour n'est pas, Dieu n'est pas contre l'amour, mais offrez les prémices de votre amour à Dieu. Dites à celui que tu aimes, je t'aime, mais pas plus que Dieu. Donnons les premiers de notre amour à Dieu. Honorons Dieu d'abord. Alléluia. Alléluia. Lorsque les prémices sont à Dieu, le reste est sanctifié. Alléluia. Ne commencez jamais des choses loin de l'amour premier pour Dieu. Vous en récolterez le prix. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans la prière? On va commencer à élever nos voix pour dire merci à Dieu. Quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu. Merci pour cette parole, merci pour cet enseignement.